Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour la guidance intemporelle d'aujourd'hui. Bah oui, je donne plus de date. Hein, donc peu importe à quel moment vous regarderez cette vidéo, elle sera valable. D'accord, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, l'année, le mois, la semaine, le jour, les messages seront toujours valables. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, bien évidemment. Hein, c'est un tirage général. Il concerne tous les signes astrologiques confondus, adaptés à votre, adaptés à vos situations, mais ne forcez pas la lecture, d'accord? S'il n'y a pas de message pour vous aujourd'hui, il y en aura peut-être demain, ou d'une autre manière, hein, sous forme d'affiches, de conversations, de discussions aussi parfois avec notre entourage. Ça réveille comme ça des choses. Alors, quelques petits rappels. La guidance pour le portail énergétique du 9 septembre, 9/9/2022 est disponible depuis hier. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. Elle peut vous éclairer sur ce que l'on traverse en ce moment et qui est assez intense. Allez voir aussi la guidance de la pleine lune du 10 septembre, elle est aussi disponible. Et puis allez voir vos guidances astrologiques du mois de septembre, vos ascendants, vos signes lunaires et vos signes vénusiens si ça n'est pas déjà fait. Et j'ai repris les consultations, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour des soins énergétiques, des guidances personnelles, des libérations karmiques, des blocages liés à l'argent, au travail, à votre mission de vie, des blocages pour guérir et libérer des blocages liés à votre couple. D'accord, je serais ravie de vous accompagner. Donc www.nilacoachdevie.com et voilà, vous avez accès à mon calendrier, aux dates, aux heures de rendez-vous et je consulte à distance par Zoom et par Skype. Non, pas par Zoom, pardon, par WhatsApp, et Skype. Voilà. Allez, on y va. On y va avec qui? Eh bien, on y va avec les envolées sauvages parce qu'on adore ça, de Claire Duval. Elles sont fabuleuses, ces cartes d'envolées sauvages. Regardez-moi cette beauté. Ce sont des cartes avec énormément d'énergie. On travaille beaucoup avec les énergies en ce moment. Donc, allons voir ce qu'ont à nous dire les oiseaux d'envolées sauvages. Pour ceux qui regarderont cette guidance, s'il vous plaît. Ok, on m'a dit stop. Ça s'arrête sur une belle carte, hein, regardez. Comment elle est magnifique. Alors, ici et maintenant, dans ton voyage terrestre, il n'existe rien d'autre que l'ici et maintenant. Tout le reste n'est qu'illusion et vaine projection. En restant concentré sur le moment présent, tu trouveras le calme et la sérénité. Bon. Vous traversez peut-être des moments difficiles, en ce moment parce que vous avez sûrement à prendre une décision importante ou peut-être que tout simplement vous êtes bousculé par vos propres énergies de changement, de transformation et forcément hein, ça remue, c'est intense, c'est parfois difficile hein, d'être en dualité avec soi-même. En tout cas, peu importe ce que vous êtes en train de traverser en ce moment, on vous dit que il est temps de rester concentré sur ce qui se passe dans l'ici et maintenant, dans le présent. D'accord ? On vous rappelle encore une nouvelle fois que le passé est passé, hein, que vous ne serez plus jamais le même, plus jamais la même, ou que cette situation ne sera plus jamais celle qu'elle a été. D'accord ? Donc sortez de vos illusions, sortez de ces chimères, sortez de ces projections. Hein. Parfois on projette sur l'autre nos rêves, nos besoins, nos désirs, nos envies. Hein. Et bien sûr, ce n'est pas à l'autre de réaliser nos envies, d'accord ? Et puis parfois aussi, on projette sa colère, ses peurs sur l'autre, sur les autres personnes. On vous rappelle qu'en restant concentré sur l'instant présent, en restant bien ancré dans la réalité, eh bien, vous ferez face à toutes ces vagues de changement, à toutes ces vagues de transformation, d'accord? C'est comme ça que vous retrouverez votre paix, votre équilibre, votre harmonie, d'accord? Pour pouvoir décider pleinement, d'accord? Donc n'hésitez pas à vous munir de pierres d'ancrage. Hein. Le grenat est une pierre d'ancrage, la jaspe est une pierre d'ancrage, parmi tant d'autres. Voilà, les pierres, les cristaux peuvent vous aider comme ça à vous accompagner dans ces changements. Quand on est bien ancré, bien aligné, hein, d'ailleurs, c'est une plage. Hein. Je vous laisse regarder cette carte qui va vous
délivrer aussi ces vibrations de calme et de sérénité. Vous pouvez faire pause hein, si besoin hein, pour vraiment capter les énergies de cette carte. Bah oui, une plage, un coucher de soleil, les pieds dans l'eau, c'est vraiment... C'est de l'ancrage, c'est du travail à l'ancrage. Hein. L'eau purifie, nettoie. Et puis ça fait du bien aussi. Hein. Donc, très très belle carte. Hein. C'est vraiment... Il y a un coucher de soleil sur quelque chose. Il y a la renaissance qui arrive. Mais en attendant, il y a le soleil qui se couche sur une situation ou sur une relation. Il y a un deuil qui est fait pour avancer, les amis. On y va avec l'oracle de l'esprit animal, toujours dans les mêmes énergies, hein, animales d'ailleurs, hein, parce que là on était avec les oiseaux, là on est avec les animaux, bah elle est tombée, ils l'ont choisi. Waouh, l'esprit de la panthère, incroyable. Donnez-moi cette magnifique panthère. Revendiquez votre pouvoir. Et oui, ça y est, it's time, il est temps. Il est temps de revendiquer qui l'on est, il est temps d'être souverain. Et d'ailleurs, ce sont les énergies du moment. On nous rappelle à notre souveraineté. On s'assoit sur son trône. D'accord ? Et bien sûr, il faut du courage pour s'asseoir sur son trône. Il faut du courage pour revendiquer son pouvoir. Il faut du courage pour poser ses limites. Il faut du courage pour affronter des obstacles. L'esprit de la panthère... Voilà, la panthère est juste un mammifère, est juste un animal majestueux, tellement beau et fort, mais tellement courageux et téméraire. Voilà, c'est ce que je cherchais, un peu comme le bélier. Le bélier, le signe du bélier est téméraire, vous voyez. Donc pour certaines d'entre vous, on vous dit que vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez. Vous êtes bien plus téméraire que ce que vous pouvez croire. Et le moment est venu de prendre des risques. Il faut faire quelque chose de différent. Il faut être différent. D'accord ? Il y a quelque chose à faire aujourd'hui, et au moment où vous regardez cette guidance, qui doit être différent de toutes les... C'est comme si vous deviez frapper comme ça un grand coup, ou que vous deviez dire quelque chose que vous n'avez jamais dit auparavant, ou faire quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. C'est ça. Il est temps de faire quelque chose que vous avez toujours rêvé de faire, ou de dire quelque chose que vous avez toujours rêvé de dire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et il est temps comme ça d'aimer sans peur, il est question d'adrénaline, hein. Vraiment, il est question d'adrénaline comme ça. Et peut-être que vous êtes même surpris par vous-même, et par cette personnalité qui se dégage, ce que vous cachez à l'intérieur de vous comme ça, mais la panthère, elle bondit. Hein ? Donc il est temps de bondir. Pour vous, il est temps de bondir et de poser un acte comme ça, de lancer la première pierre. Il est temps d'être brave, voilà, pour revendiquer votre pouvoir. Et une nouvelle identité, une nouvelle énergie. Bien sûr que tout ça semble étrange, semble bizarre, semble compliqué, mais allez, aventurez-vous, soyez intrépides. Voilà, ne craignez pas d'agir, n'ayez pas peur d'agir, n'ayez pas peur de l'échec. Avancez, d'accord ? Et vous allez découvrir des qualités en vous, des énergies que vous ne soupçonniez pas. C'est beau, hein ? Oh, c'est beau, ça commence fort. Qu'est-ce qu'on prend ? Les nombres ? On était dans les animaux. Est-ce qu'on reste dans les animaux ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Mais je sais que vous n'allez pas me répondre. Je pose la question. On était dans les animaux. Allez, qu'est-ce qu'on fait ? J'ai plus d'animal. J'ai plus d'animal, j'ai des chiffres pour vous là. J'ai plus d'animal, j'ai des chiffres. Allez, on y va avec les chiffres. L'oracle de Maud. Maud Albertini, qu'on adore, qui est dans les mêmes tons. Hein. Allez, c'est parti. L'oracle des nombres, qu'est-ce qu'on a à nous dire aujourd'hui ? Pour tous ceux qui regarderont cette guidance, nous avons la chance. Waouh! Et la lampe d'Aladin. J'aime bien. Oui, qui dit chance, dit occasion, opportunité, nouveau départ,
dit souhaits réalisés souhaits réalisés ou qui vont se réaliser, d'accord? Alors avec la chance, attendez-vous au succès, d'accord? Attendez-vous à une réussite, à une victoire, d'accord? Peut-être que c'est un projet sur lequel vous êtes depuis un petit moment, ou peut-être que vous passez à un autre niveau dans votre relation, et c'est une victoire aussi, hein. Il n'y a pas de petite ou grande victoire. Il y a des réussites et des succès, et on les accepte, et on les célèbre, d'accord? Célébrez vos victoires. C'est important ça pour votre confiance en vous, pour cette affirmation de vous-même, cette estime de vous-même, d'accord? Il n'y a pas de petite victoire. Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose où vous avez donné le meilleur de vous-même, où vous allez donner le meilleur de vous-même, et ça va vous être rendu, hein. Il y a comme ça des liens qui se consolident, il y a une communauté qui se crée, c'est le chiffre 3, 2 et 1, 3, on parle d'harmonie, de créativité, et en plus c'est une carte de protection. D'accord? Le 3, c'est vraiment la fertile, c'est un chiffre fertile, c'est un chiffre créatif, d'accord? Donc là, il y a un succès auprès d'un public. Donc je ne sais pas si vous aviez une communauté, si vous êtes youtubeur, si vous êtes instagrammeur, si vous êtes tiktoker, peu importe. Mais en tout cas, il y a une communauté là qui vous réussit, qui vous rend heureux, et qui vous apporte cette ouverture au monde, c'est ce sentiment de plénitude dont vous avez besoin. En tout cas, il y a de beaux succès là. Il y a de beaux succès qui vous réconfortent, qui vous font du bien et qui vous remettent dans une certaine harmonie, qui vous remettent sur un chemin d'amour. C'est beau. C'est vraiment ça. Il y a quelque chose c'est une chance. C'est une chance d'avoir cette communauté, d'avoir cette association, d'avoir ces partenariats pour vous. Ça vous élève, ça vous fait du bien, ça harmonise votre cœur, ça harmonise vos énergies, vous voyez. Bon, on continue. En ce moment, on est avec le tarot de Wandering Tarot. On va aller voir ce qu'on nous réserve pour cette guidance intemporelle de ce jour. On m'a dit stop. Alors, 5 de bâton. Là, on est dans les animaux, vous avez vu? Et valet de bâton. Bon, on est dans les énergies d'action. Bah oui. Ouais. 5 de bâton. On est en compétition. On débat, on se défend. Avec le 5 de bâton, on est dans les énergies d'action, de feu. Il y a une rivalité, ça part dans tous les sens. On fait de son mieux pour défendre ses points de vue et ses intérêts. Et avec le valet de bâton, eh bien, cette compétition, cette rivalité, elle vient peut-être égayer en nous, elle vient peut-être réveiller en nous un désir, une envie de concrétiser des choses. D'accord ? En tout cas, on vous dit de ne pas ignorer vos désirs. Hein. Vous avez du mal à commencer quelque chose, aussi pour certaines d'entre vous. Et vous êtes en dualité avec vous-même et les autres. Parce que peut-être que vous procrastinez un peu ou vous ne savez pas quel chemin prendre, quoi décider. Vous voyez ? Et puis pour d'autres, il y a clairement des disputes par rapport à un enfant. Il y a des disputes, il y a de la rivalité, il y a de la compétition par rapport à un ou des enfants. Il y a quelque chose comme ça sur laquelle on n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord par rapport à un enfant. Bon. On continue, en tout cas, découvrez vos désirs. Cette dualité, ces conflits, ces jeux d'ombre et lumière que vous vivez. Un coup c'est oui, un coup c'est non. Tout n'est pas noir et tout n'est pas blanc. D'accord ? Donc essayez comme ça d'illuminer des parts de vous qui vont peut-être vous aider à accepter vos désirs, vos envies, à accepter de vivre vos rêves et à commencer quelque chose. Parce qu'avec le valet de bâton, on commence des choses. D'accord ? Il y a de la communication. Il y a des échanges de bonnes nouvelles pour vous. Là, on l'a dit en introduction. On y va avec un tirage en pyramide. On est en pyramide en ce moment. Allez, valet de coupe. Alors attendez,
je recule, décidément. Valet de coupe. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent de cœur. Je vous ai dit de la magie, il y a vraiment de la magie, je sens de la magie. C'est vraiment la magie de la vie. Valet de coupe, l'étoile mère, cavalier de coupe. On est dans les émotions là. Hein. Oh, bah oui. Oh là là, c'est fabuleux. Il y a vraiment de bonnes nouvelles qui arrivent pour vous. Hein. De très très bonnes nouvelles. Hein. Et c'est peut-être des nouvelles qui vont durer dans le temps. Hein. C'est peut-être l'arrivée. Peut-être que vous avez postulé un emploi et là on vous dit oui. C'est un grand oui, c'est quelque chose qui vous tenait à cœur, c'est un poste qui résonnait avec vous, qui vous apportait plus de qualité de vie, plus de bonheur dans votre vie, plus d'équilibre et du coup, eh bien, vous attendiez des réponses et là on vous dit oui, c'est ça, c'est bon, c'est bon. Pour d'autres, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle rencontre plus adaptée qui saura vous mettre à nu comme ça, une rencontre sincère, stable, évolutive et peut-être qu'un enfant hein, est en chemin pour vous aussi. Hein. En tout cas, il y a quelque chose comme ça qui s'aligne avec vous au niveau de vos émotions, de vos souhaits, de votre authenticité. Parce qu'avec l'étoile, on est vraiment dans le bonheur d'être à sa place, d'accord ? Et on se met à nu, on est naturel, on est à notre juste place. Et j'ai bien l'impression qu'avec cette personne, avec ce prince charmant ou cette princesse charmante, eh bien vous êtes à votre place et ça vous donne envie d'avoir des enfants ou peut-être que vous allez avoir un enfant. Peut-être qu'un enfant arrive là hein, pour vous. Et puis pour d'autres, il y a de bonnes nouvelles au niveau du travail énergétique que vous faites hein, pour redevenir stable, pour retravailler dans une harmonie parfaite, pour retrouver une paix intérieure. Il y a vraiment le début de quelque chose. Et il faut saisir cette chance d'être autrement, de pouvoir se montrer au naturel. Il faut saisir cette chance de se mettre à nu avec les gens qui méritent qu'on se mette à nu, qu'on se dévoile tel que l'on est, dans notre authenticité. On va aller voir vos obstacles. Ouais, il y a vraiment comme ça la voix du cœur, hein, l'intuition qui ressort là aujourd'hui. Hein. Vous avez un coup de cœur, il y a un coup de foudre aligné, destiné pour vous. Hein. Incroyable. Reine de denier, Marie. Ça m'étonne pas. Le matériel, bien évidemment. Le matériel qui bloque, cette espèce d'envie absolue, enfin pas une envie absolue, mais la reine de denier, elle vit dans un confort normalement. Elle vit, voilà, elle est en sécurité financière, elle est en sécurité matérielle, elle sait tenir sa maison. Et vous ne vous sentez pas en sécurité. Vous êtes dans une certaine insécurité où vous avez du mal à appréhender tout ce qui est matériel et financier, vous avez du mal à faire fructifier votre argent, vous avez du mal à vous organiser. Il y a quelque chose comme ça avec le fait, vous avez du mal à vous organiser, que ce soit dans le matériel hein, ou que ce soit dans l'énergétique. Hein, vous ne savez pas quoi faire de toutes ces énergies de tous ces dons, de tous ces talents qui vous assaillent un peu comme ça. Et peut-être que, justement, du fait que vous ayez du mal à vous organiser, du mal à tenir votre maison, ou peut-être que vous avez du mal à prendre soin des vôtres, eh bien ça vous ennuie, ça vous ennuie, ça vous rend triste. Ou alors ça vous rend indifférent aussi peut-être. Moi je sentais la procrastination au début. Bon, on y va pour vos ressources et vos forces. Valet de bâton, encore une fois et toujours, c'est ça. Votre force, ça va être vraiment pour retrouver une certaine autonomie matérielle et financière et même entrepreneuriale. C'est vraiment d'aller vers ce qui vous passionne.
et de trouver ce qui vous passionne. Parce que pour certains d'entre vous, vous ne savez pas ce qui vous passionne. Vous ne savez pas ce qui vous fait envie. Et là, il est temps de chercher. Ça y est. Il est temps de partir à l'aventure, il est temps d'explorer les choses et de comprendre ce qui vous fait vibrer pour pouvoir peut-être monter votre propre société, être votre propre patron, pour reprendre les choses en main, recadrer les choses, faire un plan de bataille, élargir vos horizons. Vous voyez ce que je veux dire? Donner vie à vos envies, à vos désirs. On y va pour l'issue. 4 de denier. Le monde. Et le roi de bâton, vous voyez? Ah, c'est beau ça. Hein, c'est un beau tirage. C'est un beau tirage. C'est plus vraiment une pyramide, mais bon. Donc, réouverture au monde. Hein, on me dit que la communauté va être importante là. La communauté va être importante. Le fait d'explorer, de voyager, de s'aventurer ailleurs va être important hein, pour vous. Avec le 4 de denier, vraiment, on économise. Hein, on économise financièrement, on économise ses énergies parce qu'on cherche la stabilité. Donc là, on vous conseille d'économiser, de chercher une certaine stabilité et comment dire, de déjà commencer à avancer avec ce que vous avez, vous voyez, comme bagage. Vous voyez ce que je veux dire? Il est temps comme ça de vous ouvrir au monde avec ce que vous avez déjà pu changer, transformer. D'accord? Ouais, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action. Arrêtez de vous dire que vous n'êtes pas assez expérimenté, pas assez fort, pas assez endurant pour faire quelque chose ou pour mettre en place quelque chose. D'accord? Et vous pouvez avoir l'aide d'un roi de bâton. Alors ça peut être un bélier, ça peut être un sagittaire et ça peut être bélier, sagittaire hein, ou un lion, pardon. Ok? En tout cas, le roi de bâton, c'est celui qui entreprend et qui réalise. C'est celui qui va faire en sorte de vous aider à vous réaliser dans ce monde, à concrétiser vos envies, vos désirs, vos projets. Donc, questionnez, demandez de l'aide, demandez du soutien et surtout, ouvrez-vous au monde. Il y a une fin de cycle là. Ça y est, fin de cycle, nouveau cycle. Et puis pour d'autres, il y a un voyage. Il y a un voyage avec un roi de bâton pour lequel vous économisez peut-être et qui va être important pour vous. Bon, bah écoutez, vous me direz. On y va avec le Dan Laura pour la guidance amoureuse, enfin la guidance sentimentale et émotionnelle. Hein. Peu importe à quelle personne vous pensez, tant qu'il y a de l'affection, des émotions. Allez. À la coupe, nous avons un engagement, une union, un partenariat important. Ouais, à distance. Il y a un engagement à distance. Peut-être que vous avez comme ça un amour à distance. Vous vivez un amour à distance. Peut-être c'est quelqu'un que vous avez rencontré pendant les vacances. Ou peut-être que vous vivez votre idylle à distance. Hein. Pour d'autres, vous préparez peut-être un mariage à l'étranger. Préparer un mariage à l'étranger, peut-être, comme ça. Pour d'autres, il y a comme ça aussi une proposition d'engagement, de travail à distance, à l'étranger. Pour d'autres encore, vous pensez au mariage et vous êtes en train de prendre de la distance pour être sûr de ce choix. D'accord? Peut-être que vous ne vous sentez pas prêt, pas prête, ou peut-être qu'on vous a demandé en mariage hein, et vous réfléchissez à la réponse. Peut-être que vous avez peur, vous n'êtes pas prêt, pas prête. Bon, en tout cas, il y a des échanges, il y a de la communication sur ce sujet d'engagement. Ou peut-être une réunion familiale à l'étranger, hein, le fait de retrouver de la famille à l'étranger, après des disputes, etc. Et peut-être que justement, il va y avoir des échanges à ce sujet-là, pas forcément de bonnes retrouvailles, mais en tout cas une mise au clair. On y va pour le tirage en 6. Nous avons un cadeau. Bah oui, on parlait de chance. Il y a des cadeaux, il y a des déclarations d'amour, des engagements, avec des âmes sœurs ou pas. Vous me direz, en tout cas, il y a un choix. Hein, je le sentais, ce choix. Peut-être que c'est vous qui allez faire votre déclaration d'amour hein,
à votre moitié. En tout cas, vous êtes en train de peser le pour et le contre pour changer de direction, pour réaliser les choses autrement en couple. Pour d'autres, vous allez rencontrer l'âme sœur. C'est comme un cadeau pour vous. C'est comme un cadeau. C'est quelque chose qui vous est destiné et il faut faire un choix. Allez-vous vous engager avec cette âme sœur ou pas? Allez-vous changer de direction? Écoutez, c'est à vous de voir. Et puis pour d'autres, il y a ce cadeau qui est lié à un projet, à un contrat de travail où vous allez rencontrer un âme sœur, un âme frère. Et tout dépendra de votre choix. Allez-vous accepter ou pas de travailler pour cette entreprise? Allez-vous accepter ou pas de travailler avec cette personne, de travailler dans ce projet, sur ce projet? On ne sait pas. Vous me direz, en tout cas, il y a des surprises inattendues. On parle de blocage dans certains couples, de nœuds karmiques peut-être, liés aux blessures du rejet. Voyez ce qui résonne avec vous. Et pourtant, il y a de l'alchimie, il y a de la complicité dans votre couple. Vous sentez que c'est destiné entre vous, mais il y a comme un blocage. Ce blocage, il faut le voir comme un cadeau pour certaines d'entre vous. Il va vous permettre justement de libérer des nœuds karmiques, des blocages qui sont liés sûrement au passé. Qui dit karma dit fin de cycle. Donc, allez creuser dans ces blocages. Je peux vous aider d'ailleurs à libérer, à guérir ces blocages, ces nœuds karmiques dans votre couple, dans vos relations, en tout cas. Et c'est ce qui va vous permettre de retrouver une complicité et d'aller vers un accomplissement et peut-être même de réaliser un rêve en couple. Donc, vous voyez ce qui résonne avec vous, mais en tout cas, il y a un cap à passer énergétique. Il y a un blocage à passer pour retrouver une fusion, une complicité entre vous et pour aller vers le succès de votre couple, la réalisation de votre couple. Pour d'autres, bien sûr, ce projet qui vous passionne, qui vous apporte toutes ces émotions, est bloqué par une blessure de rejet. Vous avez peur que ça ne fonctionne pas, qu'on ne vous accepte pas. Et peut-être que c'est ça qu'il faut dépasser pour vous réaliser, vous accomplir pleinement. Bon, vous me direz, les amis. On y va avec la conclusion et les portes de l'intuition. Qu'est-ce que nous avons? Le moment présent, revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Oui, on vous le dit encore une fois, on vous le répète. L'action, soyez prêts à agir concrètement. Les difficultés auront tendance à s'évanouir. C'est ça, on arrête de procrastiner, on se lance, on s'affirme, on reprend son pouvoir et on reprend sa vie en main. La transmutation, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Oui, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. C'est incroyable. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Et le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Que voulez-vous vraiment dans la vie? Il y a des nouvelles, il y a des cadeaux inattendus. Il y a des choses imprévues, il y a des coups de chance de la vie qui vont peut-être réveiller des peurs en vous. À vous de voir ce que vous voulez vraiment réaliser dans cette vie. D'accord? C'est ce qui va vous aider à prendre une décision et à ne pas vous laisser manipuler par les autres, mais aussi par vos pensées, vos peurs, qui peuvent vous limiter. Tentez, voilà ce que j'entends. C'est vraiment tenter le coup, tenter pour ne pas avoir de regrets, de remords. D'accord? Ne pensez pas déjà à l'échec alors que vous n'avez rien commencé encore. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut essayer. Et c'est ça qui va vous passionner, qui va vous donner ces élans-là de vouloir que ça se concrétise et que ça se réalise. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent, qui vont rétablir une situation, qui vont guérir une situation, en tout cas à l'intérieur de vous, et qui vont vous permettre d'y voir plus clair au niveau de ce que vous avez vraiment envie d'être et de faire.
Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à la partager, partagez les amis autour de vous, partagez mes guidances, parlez-en autour de vous, et puis aidez ceux qui en ont besoin. Ils ont peut-être besoin d'entendre ces messages. Abonnez-vous en activant la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me permet d'être visible sur YouTube. Suivons-nous sur TikTok, sur Instagram, abonnez-vous aussi, partagez, ça élève cette chaîne et ça fait chaud au cœur, hein, ça vraiment ça concrétise, ça me permet de concrétiser et de concrétiser eh bien toutes ces belles énergies que j'ai avec vous, mais aussi de consolider, voilà c'est le mot que je cherchais, nos liens, hein, on est plus nombreux, plus fous. Dans cette communauté, donc merci mille fois, on a dépassé les 8500, tout ça c'est grâce à vous, merci pour votre confiance, votre fidélité, votre amour, je vous aime très fort. Je vous rappelle que le live est le 18 septembre à 18 h, le dimanche 18, hein, donc j'ai hâte qu'on soit là tous ensemble, on a tellement de choses à se dire, à partager. Et puis je serais ravie de répondre à vos questions, et puis allez voir mes autres vidéos de guidance intemporelle, guidance à choix, guidance astrologie, guidance de la pleine lune, hein, guidance du portail énergétique du 9 septembre. Voilà, qu'est-ce que j'ai oublié? Et puis visitez mon site internet comme d'habitude, hein, www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour des guidances personnelles, pour vos blocages liés au rejet justement, blocages liés à votre couple, à l'engagement, les blocages liés à l'argent, à votre dharma professionnel, à vos dons, à vos talents. Voilà, je serais ravie de vous accompagner les amis. Et puis prenez soin de vous, allez vers vos désirs, vos envies, et puis tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui vous accepte au naturel, c'est surtout ça, hein. Allez vers tous ces gens et toutes ces situations qui vous acceptent tel que vous êtes, dans votre authenticité, dans votre vérité, vous voyez, sans pour autant porter un masque et modifier votre manière d'être ou de communiquer avec les gens. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça. Bon, je vous embrasse. À demain. Bye bye.